féliciter les résistants, les SID, parce que le roi Mobimbe monique les militants na biso qui na concession na biso jusqu'au point où les militants IDPS vont attaquer défendre et la police a côté la militants IDPS. C'est ça qui fait mal de voir qu'une police nationale est côté la groupe moko boye pour agresser bateau une violation de domicile mais pour faire une côté c'est quoi c'est qui n'a tout nelo comme on ndenge makambo ngo bandi po esila eloko nini kosala ke ba militaire UDPS ba côté la cabine ba désordre wana po le jour ya marche samedi to mona ki bataka ki siège ya SID ba beti ba gaz ba piller lelo aussi mokolo ya réunion batake lisusu bino po nyonso wana esila okopesa biso moi quelques pistes de solution ya liboso il faut UDPS a discipliner ba militants. Ok. Il y a mis balai, il faut la police a la responsabilité. Il y a mis ça, tout ce que la police a la responsabilité n'a été, le peuple va se prendre en charge. Si le peuple se prend en charge, on va négocier. Ok, merci vraiment, secrétaire. Merci. Okay. Notre parti politique. Concrètement, voici comment nous allons cheminer. Personnellement, je vais vous décrire les faits politiques liés essentiellement à l'organisation de la marche du samedi que la coalition Lamuka a organisée. Quand j'aurai terminé la description des faits, et le comportement défectueux qui s'en est accompagné, je vais accorder la parole à l'honorable Ados Ndombas, l'élu de l'ESID dans la circonscription de la Funa. Il va vous faire part des menaces dont les cadres de l'ESID font l'objet de la part des services publics en charge de la sécurité des personnes et des biens. Et à la fin, je vais accorder la parole à l'avocat de notre parti, celui qui coordonne notre conseil d'avocats, c'est l'honorable Clément Moussa. Il est en même temps secrétaire exécutif de l'ESID pour les comptes de la province de la Tchang. Et à la fin, nous allons vous rendre la parole pour nous poser des questions, des précisions, si c'est nécessaire. Voilà, chers amis, il y a une semaine et demie, notre partenaire de la Mouka, Nouvel Élan, avait introduit une lettre d'information auprès de l'autorité provinciale, conformément aux lois de la République, pour annoncer l'organisation d'une marche pacifique. Une semaine après, silence de mort. On n'a pas eu la réaction de l'autorité urbaine. C'est à la veille de la marche que nous voyons un document circuler dans les réseaux sociaux, document selon lequel l'autorité urbaine n'avait pas pris acte du déroulement et de l'organisation de la marche de la Mouka. Je vais préciser une chose. Le parti politique Nouvel Élan a introduit en tant que parti enregistré, agréé au ministère de l'Intérieur, avait introduit une lettre d'information et le présidium de la Mouka
a fait un communiqué appelant le peuple congolais à se mobiliser pour cette marche-là. Et c'est comme ça que nous sommes engagés dans la marche. Alors le document a circulé et nous avons cherché à comprendre si le document était un vrai ou c'était un faux. Et le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a été contacté, lui-même le gouverneur Ngobila a été contacté par les membres du présidium, ont tous décliné que ce document ne venait pas de l'hôtel de ville. C'était un faux, un fake. Et Ngobila avait même promis lui-même au leader de la Mouka qu'il enverra les policiers pour sécuriser, encadrer la marche du début à la fin. Et le matin, le samedi, nous nous sommes retrouvés à l'endroit indiqué dans le document qui a été déposé à l'hôtel de ville. La mobilisation était totale, générale. Les milliers de personnes sont venues massivement pour compatir aux souffrances de nos compatriotes habitant la partie est de notre pays. Vers 9 h, pendant que nous attendons les membres du présidium de la Mouka pour commencer la marche, on a vu un dispositif impressionnant. Des centaines de policiers, de camions, de pick-up, de jeeps. Et dans l'entretemps, on a vu aussi les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient là. On n'a pas compris pourquoi ces gens venaient avec ces attitudes. Et ils ont commencé à disperser les gens, à gazer, c'était les gaz lacrymogènes. Et nous avons résisté. Et les leaders sont arrivés. Nous avons commencé la marche. On a commencé la marche et nous avons été interceptés à un niveau par des troupes de la police nationale congolaise. Il s'en est suivi une répression sanglante, barbare, une violence injustifiée. On est passé à tabac nos cadres, nos militants, nos combattants, et un système organisé de vols, de téléphones, d'argent, de biens privés. Et nous avons eu suffisamment de gens blessés, de côtes cassées. Il y a même un compatriote qui est venu de Bunia, à Kinshasa en mission de service, qui s'est retrouvé avec nous, qui a vu son œil gauche écrasé par un élément de la police. Et c'est dans cette douleur que la marche s'est terminée au niveau de la Django. Et plus tard le soir, le même samedi, je dis bien plus tard le soir, la marche était déjà finie. Tous les cadres sont partis. Nous avons accompagné le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, pour nous rassurer qu'il est arrivé chez lui sain et sauf. Une expédition punitive constituée essentiellement des éléments de la police nationale congolaise vient de débarquer dans notre siège, ici où nous sommes avec vous. Ces policiers avaient pour mission de piller, vandaliser, saccager, détruire nos biens. Ils avaient la mission de violenter nos camarades qui étaient ici. Ils se sont mis à tabasser nos membres.
nos combattants qui étaient ici, avec des gaz, ils sont montés jusqu'au premier niveau où nous sommes avec vous. Ils ont cassé des toilettes, ils ont volé les ordinateurs, ils ont cassé nos imprimantes, ils ont cassé les chaises, ils ont détruit tout ce qui était en bas. Ils ont commencé à tabasser nos cadres, nos militants. Et chers amis, pire encore, et ça je tiens à le souligner à votre intention, j'ai eu l'impression que messieurs les gens qui dirigent par défi ces pays après avoir volé la victoire du peuple, ils n'ont pas suivi ce message. Il y a un message là-bas qui était dans une donnée banderole. Nous disons non à l'instrumentalisation des tribus congolaises. Mais nous avons vécu l'instrumentalisation des tribus congolaises ici, le samedi. Qu'est-ce qui se passe? Quand le commando fait son entrée dans la parcelle, commence à tirer, à tabasser les gens, il y a un jeune de l'ESID, membre de la Ligue des jeunes du parti, qui a eu la présence d'esprit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a habité, de s'adresser, parce qu'il les a entendus tous, je dis bien tous, il parlait de Tchilouba. Il les a entendus parler de Tchilouba. Il donnait les ordres en Tchilouba. Et il a eu la présence d'esprit de leur parler en Tchilouba pour leur dire: je suis votre frère, ne me tuez pas. Et les policiers de répondre: toi notre frère, qu'est-ce que tu fais ici, chez cette baie? Nos membres, nos combattants qui étaient ici, avec des gaz, ils sont montés jusqu'au premier niveau où nous sommes avec vous. Ils ont cassé des toilettes, ils ont volé les ordinateurs, ils ont cassé nos imprimantes, ils ont cassé les chaises, ils ont détruit tout ce qui était en bas. Ils ont commencé à tabasser nos cadres, nos militants. Et chers amis, pire encore, et ça je tiens à le souligner à votre intention, j'ai eu l'impression que messieurs les gens qui dirigent par défi ces pays après avoir volé la victoire du peuple, ils n'ont pas suivi ce message. Il y a un message là-bas qui était dans une donnée banderole. Nous disons non à l'instrumentalisation des tribus congolaises. Mais nous avons vécu l'instrumentalisation des tribus congolaises ici, le samedi. Qu'est-ce qui se passe? Quand le commando fait son entrée dans la parcelle, commence à tirer, à tabasser les gens, il y a un jeune de l'ESID, membre de la Ligue des jeunes du parti, qui a eu la présence d'esprit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a habité, de s'adresser, parce qu'il les a entendus tous, je dis bien tous, il parlait de Tchilouba. Il les a entendus parler de Tchilouba. Il donnait les ordres en Tchilouba. Et il a eu la présence d'esprit de leur parler en Tchilouba pour leur dire: je suis votre frère, ne me tuez pas. Et les policiers de répondre: toi notre frère, qu'est-ce que tu fais ici, chez cette bête de Fayou? Aujourd'hui vous allez nous vivre. Et l'autre a dit: non, protégez-les. On a pris les camarades de l'ESID qui a parlé en Tchilouba. On l'a sorti de la parcelle. On l'a mené au bord de la Jeep où se trouvait un colonel métis. Je ne connais pas son nom. On m'a dit que c'est l'adjoint de Kalamou ici. Les métis. On a protégé ces cadres qui parlaient de Tchilouba. Ils sont revenus piller, tabasser, violenter